Bon bah Jean-Pierre, si tu peux nous parler un petit peu de cette soirée de présentation aujourd'hui, on annonce du beau monde visiblement au VRDR. Hein. Du beau monde, on est sur la dynamique de la saison précédente et on continue de construire, de travailler dur, de préparer cette entrée dans le monde du rugby professionnel. Voilà, on a des beaux messages à faire passer ce soir, surtout à présenter nos joueurs qui vont défendre nos couleurs, les couleurs du territoire, de Romans, de Valence et du département de la Drôme, et bien au-delà je crois. Comment on se sent après justement une année victorieuse en Fédéral 1 et un état de montée en Pro D2 du coup, en Pro D2? Bon, je crois qu'on n'est pas là par hasard, on travaille dur depuis plusieurs saisons. Les joueurs ont eu des moments difficiles, hein, il faut se rappeler d'il y a 3 ans. Voilà, c'est la continuité, on sait que ça sera encore dur l'année prochaine, enfin l'année qui démarre, pardon. Toujours est-il, c'est qu'on travaille et qu'on va démarrer ce championnat avec de la motivation, de l'excitation, de l'ambition. Voilà. Allez Karim, une nouvelle saison là, qui commence cette année en Pro D2 pour le VRDR. Quel est ton sentiment sur ce championnat qui va commencer dans peu de temps maintenant? Le sentiment il est positif. Une belle montée la saison dernière et là on rentre dans une sphère professionnelle avec je dirais du haut niveau, plus de visibilité à la fois pour la pratique du rugby, pour le club de rugby, le VRDR, mais aussi plus de visibilité pour notre département la Drôme. Donc la Drôme attractive grâce au rugby professionnel. Donc nous sommes fiers nous les Dromois d'avoir un club à un tel niveau. Une nouvelle saison là, qui s'amorce, une nouvelle saison qui commence. On est chez Dany Larry pour la présentation des joueurs ce soir. Hein. Ouais, chez Dany Larry, on va essayer de faire apparaître quelques bonnes nouvelles pour cette nouvelle saison. Aujourd'hui, c'est une soirée de lancement de saison, donc avec la présentation du staff sportif, staff médical et des nouveaux joueurs, et puis ceux qui ont renouvelé aussi. Donc c'est l'idée dédiée aux sportifs. On fera quelques allusions aussi à la structuration du club, à nos différents projets. Donc voilà, on a accompli pas mal de choses ces dernières années, et puis ces dernières semaines aussi, pour cette montée en Pro D2. Donc on veut se souvenir d'où on vient, et puis essayer d'expliquer à nos spectateurs, à nos partenaires, à nos actionnaires, à nos supporters, comment on va essayer de se structurer cette année et puis les années prochaines. Donc voilà, c'est lancement de saison, présentation des nouveaux maillots, présentation aussi de nouveaux partenaires qui sont sur les maillots, donc c'est super. Bon, ben merci Laurent. Des matchs en préparation là, qui vont se jouer notamment le 16 contre Bourgoin à Guillermoz. Un petit mot là-dessus? C'est le 3e match de préparation. On va jouer contre Aix à Château-Renard, à Narbonne contre Narbonne et puis contre Bourgoin à Romans. Voilà, donc on est content. 3 matchs de préparation, 3 belles équipes. Une de Pro D2 et 2 qui ambitionnent de monter en Pro D2. Donc voilà, on espère être à la hauteur. En tout cas, ça fait un temps de faire tourner l'effectif. Voilà, on a le droit à 33 joueurs sur la feuille de match, sur des matchs de préparation. Donc sur 3 matchs, je pense que les 42 joueurs de l'effectif auront joué au moins un match complet. C'était quand même de pouvoir présenter l'équipe et le nouvel effectif à tout le monde, à tous les gens qui aiment le club. Donc, il y avait des partenaires forcément qui sont très importants pour nous, mais aussi c'était aussi ouvert au grand public, ce qui nous a permis de ramener un petit peu de monde et de leur montrer un petit peu de quoi a été faite l'équipe. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant dans un cadre super joli avec un vrai joli contexte, donc c'était bien. Des renforts cette année, tu nous les as fait découvrir avec voilà, des joueurs clés, en tous les cas, des postes clés. Il fallait effectivement renforcer un petit peu ces postes pour bien vivre de la Pro D2 cette année. Moi, j'insiste sur le fait aussi que nous, on avait fait vraiment le choix de l'équilibre, c'est-à-dire d'abord garder une très grosse partie de l'effectif,
d'abord, le premier recrutement, c'était de garder les bons joueurs. 85% de l'effectif a été renouvelé. Et puis après, de manière sporadique, apporter à la fois de l'expérience, de la jeunesse, de la fraîcheur et puis aussi de la qualité en tant que joueur dans l'effectif. Donc voilà, on espère en tout cas que tous nos choix seront payants, forcément. Des matchs amicaux en préparation, il y en a 3 exactement avec le dernier et la réception de Bourgoin. C'est important en tous les cas pour débuter cette saison. Hein. Oui, on voulait vraiment en faire 3 parce qu'on a un effectif là maintenant qui est à la fois qualitatif et quantitatif, donc ça nous permettra aussi de voir tout le monde sur les matchs amicaux. Et on va essayer de monter en puissance pour être prêt dès le début du championnat et pour pouvoir rivaliser d'entrée avec ce qui se fait certainement de mieux en Pro D2 au Oyonnax. Donc voilà, on a hâte parce que quand on travaille dur durant la pré-saison, après ce qu'on a envie c'est toucher du ballon. Enfin, moi j'en touche plus depuis longtemps, mais en tout cas eux j'espère qu'ils ont envie de toucher du ballon. Merci Johan, merci beaucoup. Je t'en prie.